Acclame le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Je veux juste revenir sur un élément. On va s'asseoir rapidement. On va prendre 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Gloire à Dieu, acclame la parole. Pour certains qui ont écouté maman Mariam, la prophétesse Mariam, certains peuvent ne pas comprendre. Gloire à Dieu, que quand elle dit par exemple, tout s'explique par la parole. Gloire à Dieu. Voilà. Et quand elle dit par exemple, tu n'as pas besoin d'évangéliser avec la Bible ou bien de parler avec la Bible, en fait, il faut comprendre par là, ce n'est pas une manière de dire que tu ne dois pas utiliser la Bible. Gloire à Dieu. Mais c'est une manière de dire que tu dois vivre la Bible. C'est-à-dire ta vie doit être, je veux dire, un enseignement. Gloire à Dieu. Je vais relire la parole. Il nous a aussi rendu d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Non de la lettre qui se retrouve dans les paroles qui sortent des paroles vaines. C'est-à-dire que tu donnes la parole de Dieu, mais tu ne vis pas la parole de Dieu. Mais de l'esprit. L'esprit réside en qui? L'Esprit Saint réside en qui? En nous. Maintenant, comment est-ce que les gens peuvent savoir que l'Esprit est en nous? C'est par nos actions. Donc, car la lettre tue. Mais l'Esprit fait quoi? Vivifie. Dieu, j'ai l'habitude de dire dans les enseignements, que Dieu ne veut plus de serviteurs, que nous soyons des serviteurs si vous voulez. Dieu ne veut pas que nous soyons des serviteurs plongés dans la lettre seulement, mais des serviteurs qui vivent sa parole. Gloire à Dieu. Il faut que la parole soit incrustée en nous. Gloire à Dieu. Il faut que la parole soit incrustée en nous. Je le dis souvent, je donne souvent cet exemple-là. Regardez par exemple la Bible. C'est, si on veut prendre la Bible dans sa constitution physique, c'est juste un livre. Voilà, nous avions des livres de lecture, livres de grammaire, à l'université, livres, bon, peut-être biologie, livres de médecine, tout ça. Tout ça, c'est des livres et c'est avec les mêmes matières qu'on a conçu ça, n'est-ce pas? C'est les mêmes livres, puisque c'est les mêmes feuilles. La feuille émane de quoi? Du bois. Voilà. Donc, c'est les mêmes feuilles. Les livres de CP1 ou alors première année pour certains pays. Livres de 6e ou alors 7e année pour certains autres pays, puisque tout le monde nous regarde. Livres à l'université en terminale, c'est des livres au même titre. Ce qui est autour là, c'est quoi? Ce qui est là, c'est du quoi? C'est du caoutchouc. Mais qu'est-ce qui fait de ce livre un livre puissant? Qu'est-ce qui fait de ce livre un livre puissant? C'est la parole de Dieu qui est dedans. Gloire à Dieu. Voilà. C'est ça qui fait que le livre est puissant. C'est ça qui fait qu'on parle de ce livre-là, bien qu'étant constitué de feuilles et puis de caoutchouc. C'est pas même caoutchouc là. Voilà. C'est les mêmes feuilles, c'est les mêmes caoutchoucs qui couvrent un
un livre. Mais ce qui fait du livre un livre puissant, c'est la parole de Dieu qui est à l'intérieur. Gloire à Dieu. Le livre, lui, ne bouge pas. Je veux dire, les feuilles n'ont pas été écrites, n'ont pas été faites à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, l'écriture est à l'intérieur. Contrairement à l'homme. L'homme, également, qu'est-ce qui rend l'homme puissant? Qu'est-ce qui rend l'homme grand? C'est pas ton physique là, ou alors ta beauté physique, ou alors ta forme, ta belle manière de marcher, ou alors ta belle manière de parler, mais c'est les écritures là incrustées en toi, dans ton corps, collées à ton corps, collées à ton âme, collées à ta bouche, collées à tes yeux, collées à ton être, collées à ta marche. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Ça dit que non seulement l'écriture est dans ton corps, parce que tu lis la Bible, tu médites la Bible, l'écriture est en toi. Et donc quand tu parles, un vrai chrétien ne peut parler sans toutefois utiliser des expressions qui viennent des expressions bibliques. Pourquoi? Parce que lui et la parole de Dieu, les deux la font un. Gloire à Dieu. Il verra une situation, il ne dira pas forcément, tu sais, dans la Bible, dans tel verset, il dira simplement ça, il ne faut pas faire. Mais quand il dit ça, il ne faut pas faire, c'est s'appuyant sur ce que Dieu dit dans sa parole. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, du coup, tu vis la parole, tu n'es plus juste une personne plongée dans la récitation, dans la lettre, mais tu es quelqu'un qui vit cette parole. Et donc, tout ce que tu observeras, tu pourras dire ça, ne fais pas ça, ça, ne fais pas ci, ça, ne fais pas ça. Donc, un vrai serviteur, une vraie servante de Dieu a en elle ou alors a en lui incrusté la parole. Et tu ne le verras jamais faire, rien faire en dehors de la parole. C'est pourquoi la Bible le dit que nous allons juger les anges. Je ne sais pas si on se comprend. On va juger. Pourquoi? Parce que cette parole-là est en nous. C'est la parole qui juge. Gloire à Dieu. Et toi, étant chrétien, ayant la parole incrustée en toi, il t'est rendu possible de dire, de donner les éléments qui sont dans cette parole-là et qui représentent la justice. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Acclame le Seigneur. Voilà. Donc, le démon n'a pas peur de toi en tant qu'être physique. Mais le démon a peur de la parole de Dieu qui est en toi. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Quand les esprits diront, ou alors les sorciers diront, lui là, je ne peux pas l'approcher, ce n'est pas toi, ton visage là qui ne peut pas approcher. C'est la parole qui est en toi, puisque la parole est Dieu lui-même. La parole de vie. Et ta dimension dépend de la dimension, de ta dimension de connaissance et d'application de la parole. Je ne sais pas si on se comprend. Pourquoi? Parce que lui, il a juste la parole à l'intérieur, ça le rend puissant. Maintenant, nous, ça c'est des feuilles. Gloire à Dieu. Ça n'a pas été créé à l'image de l'homme. L'homme est vivant. Donc, étant donné que la parole de Dieu est en toi, il faut qu'on la voie vivre par tes actes. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Voilà. La parole de Dieu vit en toi te regardant agir. Si tu parles, que ta vie ne reflète pas ce que tu dis, ça met en difficulté. Ou alors, ça va amener des gens à qui tu parles à ne même pas t'écouter parce que toi-même, ta vie ne reflète pas ce que tu dis. C'est comme un pasteur qui est toujours en train de courir après les jupons,
il a telle copine dans l'église, il a telle copine. Tu vas voir que le pasteur, quand il commence à prendre la parole, sa parole n'a plus de poids. Et puis lui-même, il fera tout. Je veux dire, il y a certains dans l'église qui ne vont pas le respecter, mais à qui il ne pourra pas parler pour éviter qu'on le dévoile. Par exemple, tu es dans une église et tu as peut-être deux copines en tant que pasteur. Ces personnes-là, les femmes aussi, elles ne savent pas cacher leurs choses. Tu vas voir que pendant qu'il sera en train de prêcher, elle peut se lever, même lancer un juron, les pieds sortent. Ou alors, pendant que le pasteur sera en train de parler, il ne pourra pas parler sur elle. Elle peut être en train de faire même le contraire de ce qu'il est en train de dire. Mais il ne peut pas parler parce qu'il sait que s'il ouvre la bouche, elle va commencer à répliquer tout de suite. Pourquoi? Parce que lui-même, il s'est sali devant le peuple. Et c'est pas ça que je comprends. Voilà, donc, ce qui nous rend forts, c'est l'application de la parole. C'est-à-dire le fait d'appliquer cette parole-là, de vivre cette parole-là. Quand tu vis la parole, quelqu'un a fait, tu le mets normalement sur les rails. Elle ne peut pas aller au-delà de ça parce que ce qui vous lie, c'est la parole et le fait de grandir spirituellement. Et elle connaît ta probité. Quand tu donnes la parole, les choses avancent de façon naturelle sans qu'il y ait problème. Mais quand toi, en tant que serviteur ou alors servante, c'est comme par exemple, tu es une servante de Dieu ou alors tu es un serviteur de Dieu et puis on ne peut pas évangéliser dans ton quartier. C'est vrai que toi-même, tu sais qu'on ne peut pas évangéliser dans ton quartier parce que ton caractère là-bas, là, c'est tout sauf le caractère d'un chrétien. Donc, en quoi est-ce que tu es la lumière? Si vous allez évangéliser, vous êtes obligé de ne pas dire le nom de la sœur, parce que si vous dites le nom de la sœur, ou alors s'ils savent que la sœur est dans votre église, ils ne vont jamais partir là-bas parce que son comportement n'est pas le reflet, je veux dire, de Dieu. Je pense qu'on se comprend, hein? Voilà. Donc, elle était en train de le dire en ce sens que nous sommes nous-mêmes le reflet de la Bible. Quand on dit un chrétien, on entend petit Christ. Pourquoi est-ce que, par exemple, dans les quartiers, avant, maintenant aussi ça existe, mais c'est vraiment rare. Avant, quand on entend que celui-là ou celle-ci, celui-là il est chrétien, ou bien celle-ci elle est chrétienne, pourquoi est-ce que dans le quartier, quand il y a un règlement de conflit, c'est toujours ces personnes-là qu'on appelle, qu'on appelait avant? Parce que les chrétiens étaient vraiment pieux, propres et baignés dans la sainteté. Donc, dans le quartier, on te voit comme une lumière ou alors la lumière. Donc, quand il y a un problème, même tu vas voir un papa et sa femme en train de se disputer, ces personnes vont t'appeler. Quelle que soit ta taille, quel que soit ton âge, ils vont t'appeler pour te dire, ah voilà, j'ai tel problème, voici ma femme, voici je lui dis ça, elle ne veut pas m'écouter, ou bien voici mon mari, voici je lui dis ça, il ne veut pas m'écouter. En fait, parce que quand ils t'appellent, toi en tant que chrétien, ce n'est pas ton visage là qu'ils appellent, c'est la parole que toi tu connais là. Eux, ils veulent avoir un jugement selon la parole de Dieu, mais dans le corps ou alors dans la vie du chrétien que tu es. Donc, tu te dois d'être le reflet de la parole. Sinon, tu te salis. Ou alors, tu salis ton Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Pourquoi est-ce que les femmes sont habillées et les hommes également sont habillés totalement couverts ou alors totalement couvertes pour les femmes? Pourquoi? Parce que la couverture totale est le reflet de la gloire du Seigneur. Parce que Dieu n'a pas créé nos corps pour être exposés. Dieu a créé nos corps pour être fermés. Parce que ces corps que nous avons là, il suffit d'enlever tout ça
tu verras que le corps là seul peut faire pécher quelqu'un. Le corps seul, soit de l'homme, soit de la femme, ça peut faire pécher quelqu'un. Tout de suite. C'est pourquoi Dieu demande à la femme et à l'homme de s'habiller correctement. Gloire à Dieu. Si tu as bien compris, acclame le Seigneur. Je vais terminer. On va s'asseoir. Je vais terminer par ce verset. C'est un verset rapide que je voulais lire. Apocalypse 22. Puisqu'elle a lu 21, c'est ça? On va aller au 22. Parce que, en fait, vous savez, même quand vous prenez la parole, il faut pouvoir aller dans une explication simple, douce et qui est ouverte à tout le monde. Gloire à Dieu. Voilà, c'est qu'elle sait faire. C'est très puissant. Voilà. Parce que les chrétiens souvent comprennent mal les choses. Et tu peux dire quelque chose et puis la personne interprète d'une autre façon. Alors que ce n'est pas cette interprétation forcément que la personne voulait faire ressortir. C'est en cela que quand on est en train de donner l'enseignement, il est important de se connecter à l'esprit. Quand vous vous connectez à l'esprit, en fait, quand on dit de se connecter à l'esprit, c'est se connecter à la vérité. Gloire à Dieu. Voilà. Regardez par exemple, quelqu'un peut venir me demander de l'argent et puis je lui dis non. Si tu es connecté à l'esprit, tu peux comprendre ça comme un enseignement que je suis en train de donner à la personne. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Je lui ai dit non parce que je veux lui enseigner quelque chose. Mais quelqu'un qui est dans la chair, il se dit, ah, l'évangile aussi, il est méchant des... Voilà. C'est ça. Donc, comprendre dans l'esprit, c'est comprendre la vérité qui est derrière l'action. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Voilà. C'est pourquoi la Bible, même quand tu la lis, si tu ne te connectes pas à l'esprit, tu ne vas rien comprendre. Si tu te connectes à la lettre, tu ne vas rien comprendre. Tu vas penser même que la Bible se dédie. Alors que la Bible ne se dédie pas. Dieu ne se dédie pas. Dieu est vrai et sa parole ne change pas. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être tu peux avoir mal compris, mais sa parole ne change pas. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je bénis le Seigneur. Elle est une très bonne prédicatrice. Acclamez le Seigneur pour vous. Gloire à Dieu. Donc, j'en parle comme ça. Maintenant, je prends Apocalypse 22. Je vais lire, mais c'est le 3 là que... 22 à partir du 3. Je vais lire à partir du 1 jusqu'au bas. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, se connecter à l'esprit, c'est de chercher à comprendre ce qui est dit et non voir la lettre. Comprendre ce qui est dit. C'est comme j'ai eu à le dire une fois, un serviteur de Dieu peut s'arrêter là et puis dire, je ne suis pas serviteur des hommes, je suis serviteur de Dieu. Et puis un autre jour, le même serviteur s'arrête et puis te dit, je suis serviteur des hommes, je suis aussi le serviteur de Dieu. Quelqu'un qui regarde dans la lettre, pasteur là, lui aussi, il a quel problème? Il nous fatigue à la fin. Je le dis parce que j'ai déjà donné. Il nous fatigue à la fin. Bon, tu dis une chose et puis tu dis le contraire. C'est pas le contraire, c'est la même chose. C'est la même parole de Dieu. Les deux sont dans la parole de Dieu. Mais il faut comprendre de façon contextuelle. Gloire à Dieu dans le contexte. Regardez par exemple, quand on dit je ne suis pas serviteur des hommes, je suis serviteur de Dieu, c'est vrai? Ou bien,
Je suis serviteur de Dieu en ce sens que je me dois de donner la parole de Dieu sans amitié, sans vouloir toi te faire plaisir ou alors sans vouloir faire plaisir à quiconque. Mais je dis ce que Dieu me dit de dire. Gloire à Dieu. C'est clair, n'est-ce pas? C'est clair, non? Voilà. Je peux aussi dire un jour, je suis serviteur des hommes. C'est vrai, la parole de Dieu le dit. La parole de Dieu le dit, quiconque veut être plus grand doit être le serviteur de tous. Mais il faut comprendre, là, quand on dit serviteur, là, c'est de quel type de serviteur on parle. Parce qu'il ne s'agira pas de penser que, bon, comme on dit serviteur, donc, ce qu'il dit là, c'est ce que j'ai fait maintenant. Non. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Donc, serviteur des hommes, en ce sens que tu dois te disposer pour aider celui qui est devant. Tu dois te disposer pour lui montrer l'exemple en l'aimant, comme la prophétesse vient de dire, en l'aimant, en fermant les yeux sur toi-même, ton moi en ce sens que ta chair. La personne même peut t'insulter et puis tu souris et puis tu continues le chemin. Et puis tu reviens, tu le salues. Tu salues la personne. Pourquoi? Parce que tu veux lui montrer une image. Tu n'es pas toujours obligé de parler. Ce n'est pas ta bouche qui va toujours parler. Ton comportement là même peut parler à ta place. Le silence parle à ta place. Tu peux aller évangéliser et puis la personne t'insulte proprement. Tu regardes la personne, tu souris et puis tu continues toujours dans l'amour. Elle continue toujours à t'insulter. Tu souris, tu continues toujours dans l'amour. Tu vas voir que c'est ceux-mêmes qui sont autour de la personne là, qui vont chasser la personne. Je ne sais pas si on se comprend. Ah, mais depuis là, tu insultes la soeur là, elle ne te dit rien, elle est venue faire... Toi-même, tu as quel problème? Ou alors la personne peut être en train de t'insulter, tu ne parles pas. Et puis arrivé à la maison, ses pensées commencent à la gronder. Regarde ce que j'ai fait à la soeur là. Et puis elle n'a rien dit. Prochainement, si je la vois, je vais lui demander pardon. C'est une action que tu es en train de poser, mais sans le savoir. Et puis cette action-là même peut déboucher à lui donner la vie. Parce que du coup, puisqu'elle t'a insulté, peut-être même elle t'a giflé tout ça, la personne t'a giflé, tu n'as rien dit. Les remords là, tu peux t'appuyer sur ces remords là pour lui donner l'exemple. Ou alors, la personne te dira, mais vraiment, de toute façon, tu es calme, tu es bien. J'ai envie de te ressembler. Oh. Quelqu'un qui a envie de te ressembler, c'est qu'il a envie de faire quoi? Il a envie de donner sa vie à Jésus. C'est tout simple. Mais il faut que ta vie soit le reflet. Ta vie soit le reflet. Ta voisine ou bien ton voisin, chaque fois, ma soeur, pardon, j'ai tel besoin, est-ce que tu peux m'aider? Si tu en as, tu lui donnes. Ils s'en vont dehors, ils te critiquent jusqu'à toi-même, tu comprends qu'ils te critiquent. Mais un matin, voisine, vraiment c'est vrai, on t'a critiqué, mais pardon, aujourd'hui encore j'ai besoin d'argent. Voisin, vraiment, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai ici là, c'est ça, ça peut aller, non? Oui, voisine, vraiment je ne sais même pas comment te dire merci. Et puis il s'en va encore dehors, il s'en va, il te critique. Et puis un jour c'est chaud, il revient. Voisine, je sais que moi-même, je dois me donner quota même. Pardon, il y a besoin d'argent. Non, il n'y a pas de problème. Je peux te donner, tiens. Le jour où la personne voudra donner sa vie à Jésus, ou alors ta manière de faire là, ça va tellement toucher la personne elle-même, qu'elle va venir un jour te demander, mais toi, ton Dieu là, c'est quel Dieu? Je veux aller là-bas. Gloire à Dieu. Je veux aller là-bas. Est-ce que tu as trop parlé? Peut-être que tu lui as parlé du Seigneur, mais est-ce que tu as trop parlé? Ton comportement, ton caractère qui reflète la lumière a emmené la personne à la lumière, même sans que tu n'ouvres la bouche. Sans que tu n'ouvres la bouche.
Maintenant, si vous êtes à une réunion avec de telles personnes, des personnes qui ont de tels comportements, est-ce que ces personnes-là peuvent vous regarder même dans les yeux comme ça pour parler? Non. Ces personnes-là seront toujours en train de baisser la tête pour vous parler. Quand la personne baisse la tête devant toi pour te parler, ça signifie que spirituellement, tu as gagné la bataille. Acclame le Seigneur. Voilà. Les armes de lutte du chrétien, des chrétiens, c'est pas la bataille. Œil pour œil, dent pour je vais te frapper, si tu fais, je vais te gifler tout de suite. Bon, si elle ne donne pas, si elle ne t'a pas donné boîte d'allumettes, faut pas, si elle vient ici, il ne faut rien lui donner. C'est pas comme ça Dieu voudrait que nous puissions réagir. Si elle ne t'a pas donné, quand elle vient, quand elle en a besoin, donne-lui. Si tu vas encore demander, si elle dit elle ne veut pas, reviens, donne-lui. Une fois, je vais vous raconter un truc. C'était à Boisflé. Quand on allait à la radio, le directeur de la radio, quand on lui a parlé, en fait c'était pour prendre attache et puis pouvoir passer à la radio, tout ça. Il a lancé des paroles en l'air comme ça. Mais c'est des paroles d'injure. Et puis, on lui a souri calmement, et puis on lui parlait. Tout ce qu'il nous a dit, là, on a suivi ça normalement. Ça dit, non, bon, la nuit comme ça, bon appelez-moi après. Bon, on est resté calme, sans parler mal. Ça aurait été d'autres personnes. Oh oui, toi, tu penses que quoi? Tu penses que tu as fait à qui? Je suis l'évangéliste après tout, hein? Moi, gloire à Dieu. Quand je l'ai rappelé à la maison, il dit, c'est ces personnes-là que j'aime. Qu'en tout cas, on va faire de bonnes choses ensemble. Parce qu'il sait qu'il nous a parlé mal quelque part, et puis on n'a rien dit. Après, sa conscience l'a certainement grondé. Et c'est ça la lumière. La lumière, c'est pas par là. Tu m'as insulté, tu vas voir tout de suite. Est-ce que tu sais qui j'étais? Moi, j'avais des ongles comme ça, je pouvais... Voilà. Donc, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce se repose sur toi. J'ai un verset qu'on va lire rapidement. On va commencer à partir du 1, mais c'est le 3 qui m'intéresse. Apocalypse 22. Et il me montra un fleuve d'eau vive, d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ici, ils ont mis quoi? Est-ce qu'ils ont mis des trônes de Dieu et de l'agneau? Parce qu'ils ont dit Dieu et l'agneau. Est-ce qu'ils ont dit des trônes? Du trône. Je continue. Au milieu de la place de la ville et les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Le 3 qui nous intéresse. Il n'y aura plus d'anathème. Plus d'anathème. Plus d'anathème, c'est comme on appelle des comment est-ce que je peux dire ça? Il n'y aura plus d'anathème en ce sens. Il n'y aura plus, j'oublie un peu l'expression, voilà, de malédiction, voilà. Et il n'y aura plus de malédiction divine, gloire à Dieu, et il n'y aura plus de malédiction divine,
Il y a une autre expression là que je voulais, mais bon, il n'y a pas de... Malédiction, c'est la même chose. Et il n'y aura plus de malédiction divine de Dieu. Et il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ici, ils ont parlé de quoi? Deux choses. Le trône de Dieu. Et puis, ils ont mis ici quoi? Et de l'agneau. Sera. Pourquoi est-ce qu'on met sera au lieu de seront? Ils ont mis sera, c'est-à-dire à la troisième personne du singulier. Gloire à Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera. On continue. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Ici, il a mis ses serviteurs le verront. On pouvait dire ses serviteurs les verront. Ou bien leurs serviteurs les verront, n'est-ce pas? Mais ils ont dit le verront. Il s'agit de deux personnes ou bien d'une personne? D'une personne. Et verront sa face. On pouvait dire ses faces puisqu'ils ont parlé du trône de Dieu et de l'agneau. Donc, sera d'abord qui nous interpelle. Pourquoi est-ce qu'on dit sera et non seront? Puisqu'ils ont mis deux, il y a deux entités dont on parle ici. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ils n'ont pas dit le trône de Dieu et de l'agneau seront dans la ville. Puisque quand c'est et, c'est ensemble, c'est pluriel, ça devient pluriel. Gloire à Dieu. Ses serviteurs le serviront. Le là est mis pour les deux qui sont en haut, le trône de Dieu et de l'agneau. Dieu et l'agneau. Gloire à Dieu. Et verront sa face, pas ses faces. Le ça là est mis pour le trône de Dieu et de l'agneau. Dieu et l'agneau. Je suis en train de juste dire que Dieu n'est pas dissocié du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Voilà. Mais Dieu nous a parlé en ces temps de la fin. Il nous parle comme il veut nous parler. Gloire à Dieu. Parce que très souvent, les gens ne comprennent pas les élévations spirituelles auxquelles le Seigneur nous soumet. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous parle en parabole. Mais à qui est-ce qu'il a donné l'esprit de comprendre les paraboles du Seigneur? C'est à qui? Aux chrétiens. Et c'est par quoi? C'est par l'esprit. Gloire à Dieu. C'est par l'esprit. Certains diront, mais aïe, c'est vrai, vous voyez, les musulmans, quand ils diront, mais non, subhanallah, c'est ça, non? C'est comme ça? Que c'est quel homme qui peut être Dieu? Ah, ça fout là. L'homme peut être Dieu. Comment ça? Vous voyez qu'ils sont dans la chair. Il faut les comprendre parce qu'ils sont encore dans la chair. Ils ne sont pas dans l'esprit. Sinon, quelqu'un qui se connecte à l'esprit, Dieu lui enseigne ça clairement. Ou alors, quand il lit entre les lignes de la parole, l'Esprit Saint en lui là, lui enseigne les vérités de l'esprit et non les vérités de la chair physique. Parce que ce qui est vrai dans l'esprit peut ne pas être conçu par un homme ordinaire, un homme normal. Puisque un homme simple, avec les croisades que nous avons parcourues, quand on regarde, ce n'est pas seulement les croisades, même les délivrances, les temps de délivrance, vous voyez que un homme qui n'a pas Jésus, c'est un homme animal, c'est comme un animal.
Gloire à Dieu. C'est un animal. Regardez un peu, quand vous priez pour les différentes âmes dans les différentes croisades et autres, ta main là, il y a quoi dessus? Il n'y a rien dessus. Mais pourquoi c'est quand tu poses sur la tête de quelqu'un, la personne à terre en train de vomir comme un poulet ou bien un bébé? Ça dénote du fait que Dieu a mis quelque chose en nous, ou alors il y a quelque chose en nous que quelqu'un qui n'est pas véritablement soumis à Dieu, ou alors qui ne se connecte pas totalement à Dieu, n'a pas. Est-ce que la main là, on voit quelque chose? Mais c'est du feu qui est là. Qu'est-ce qui fait que la bouche simplement étant en train de parler, quelqu'un peut tomber là-bas? C'est à cause de la vie, à cause de la puissance et à cause de la force que Dieu met en toi. Donc, c'est des choses spirituelles. Quelqu'un qui n'est pas spirituel, il y a des églises qui ne sont pas d'accord avec le mouvement d'esprit. Ça, c'est des églises mortes. Ce n'est même pas des églises. C'est des lieux, des sites de rencontre pour l'enfer. Voilà. Voilà. C'est des sites de rencontre pour l'enfer. Sinon, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le mouvement d'esprit. Pourquoi est-ce que... pourquoi quand toi tu dis feu comme ça, les gens tombent, ils commencent à vomir. Il faut nous dire un peu comment tu fais. Ils ont demandé ça à une servante de Dieu la fois passée. Mais comment tu fais? C'est à quelle servante de Dieu? Ah oui. On lui a demandé, mais comment vous faites? J'ai envie de faire comme vous là aussi. Comment vous faites? Et puis quand vous parlez, en même temps les gens sont à terre en train de vomir. C'est la grâce du Seigneur. Et c'est seulement spirituellement qu'on peut comprendre. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu ne vas rien comprendre. C'est comme par exemple, souvent, Dieu se saisit de certaines soeurs ou bien de certains frères qui dansent à la gloire du Seigneur. Bon, une danse qu'on appelle la danse des âmes, mais c'est la danse à la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Mais quelqu'un qui est charnel, quand il regarde, oh mais ceux-là, est-ce que ce n'est pas la sorcellerie ils font? Voilà. Alors que ce n'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui te conduit, qui prend le contrôle total de ta vie pour faire ce qu'il a envie de faire. Puisque nous sommes désormais des hommes spirituels. Des êtres spirituels. C'est vrai que nous sommes là, sur la terre, mais nous sommes des hommes spirituels. C'est vrai que nous sommes sur la terre. Il y a des choses de la terre, mais nous sommes des hommes spirituels. Ce qui fait que tu dors, pendant que tu dors, il y a des gens qui t'attaquent, certainement tu ne vois pas, mais les gens attaquent, mais il y a des je veux dire, le Seigneur repousse tout ça. Si on te dit, c'est que, je veux dire, les attaques qui se sont manifestées hier, que le Seigneur a repoussé, tu ne pourras pas expliquer. Mais le Seigneur a tellement fait. Gloire à Dieu. Et toutefois que nous venons dans une zone, les responsables spirituels de la zone là se disent que nous sommes venus leur arracher leurs âmes. Donc eux, ils commencent à attaquer. Donc c'est toujours comme ça. Et comme j'ai l'habitude de dire, dans chaque zone, il y a une principauté qui gouverne. Même dans cette zone, par exemple, à Meyagi, dans Meyagi, là, il y a des quartiers. Dans les quartiers, là, il y a des gouvernants, il y a des chefs. Et puis, tous ces quartiers, là, les chefs de ces quartiers qui dirigent, sont dirigés par un seul chef. C'est les démons, c'est les esprits. Gloire à Dieu. Un seul chef. Et le seul chef qui dirige, c'est celui-là qui a plus de force que les autres en bas. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, quel que soit le lieu où tu iras, il y a des gens qui vont t'attaquer. Bon, pas des hommes, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter contre les esprits. Donc, nous sommes opposés aux principautés. C'est pourquoi nous venons chercher les âmes qui sont possédées par ces principautés-là. Et donc, quand ils nous voient, ils ne nous voient pas comme des hommes qui viennent juste se promener dans la ville.
ils nous voient comme leurs ennemis parce que nous venons leur arracher ce qu'ils ont gardé depuis. Nous venons donner la lumière. La lumière, là, c'est quoi? La parole de Dieu. Et quand les gens vont entendre la lumière, ils vont se détacher désormais des ténèbres que eux ils représentent, les démons, si vous voulez. Gloire à Dieu. Donc, du coup, tu veux ou tu veux pas, ou tu es en palabre avec lui. Il ne faut jamais penser que tu n'es pas en palabre. Nous sommes tous en palabre sur la terre. Quand tu as décidé d'être chrétien, ou alors chrétienne, tu es en train de dire à Satan, Satan désormais prépare-toi parce que la bataille a commencé. Parce que j'en vois souvent qui diront, moi là je n'ai pas d'ennemi, l'homme sans ennemi. L'homme sans ennemi. Non. Satan est notre ennemi. Il veut pas, il est notre ennemi. Est-ce qu'il est ton camarade? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, pardon, Satan, là, j'ai trop pitié de lui, aide-le à se convertir, aide-le à se convertir. Non, si tu le dis, tu es contre Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible même parle de œil pour œil, dent pour dent. Ça existe toujours. Il faut dire que ça existe toujours. Ça existe toujours. Voilà. Mais le œil pour œil, dent pour dent, les gens comprennent mal. C'est pas l'homme contre l'homme. C'est les hommes contre les démons. Est-ce que tu peux être en train de prier pour chasser un démon d'un corps? Comme le démon crie trop, tu dis à Dieu, Seigneur, le démon là me fait trop pitié, il faut le laisser dans le corps là. Est-ce que ça se fait? Si tu le fais, tu serais en même temps là contre Dieu, parce que tu es maintenant contre sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense qu'on se comprend, hein? Amen. Voilà. Donc, il n'y a pas le Seigneur Jésus à part, et puis Dieu à part. Le Seigneur Jésus est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Sauf que dans la lecture, dans l'enseignement, par moment, on peut dire Jésus fils. Gloire à Dieu. Fils de Marie, quand il est né. Voilà, on explique cela. Mais dans l'esprit, il faut comprendre. Et puis vous voyez, quelqu'un qui ne croit pas trop que Jésus est Dieu, il a encore un problème spirituel. Amen. Parce que c'est l'esprit. Moi-même avant, je dis que avant, j'étais pas, quand on n'était pas vraiment chrétien, on parlait ainsi. Gloire à Dieu, il faut dire les choses clairement. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, cette vérité-là, tu la sais de façon totale et puis elle est ancrée. Personne ne peut t'arracher ça. C'est à cause de la dimension spirituelle. Gloire à Dieu. Voilà. Acclame le Seigneur pour sa parole. J'avais voulu donner un enseignement à sa suite, mais je pense que tout a été tellement bien dit et je bénis le Seigneur pour la vie de la prophétesse Maman Mariam.